La seconde Pâque bénie est venue. Prenons le temps de ruminer la signification contenue dans la Pâque, avec la parole de Dieu intitulée « Le pouvoir de devenir enfant de Dieu et la Pâque ». Aujourd'hui, nous célébrons et commémorons tous ensemble la Pâque avec sainteté, action, selon la volonté de Dieu. Aujourd'hui est la seconde Pâque. Aujourd'hui est le 14e jour du second mois, selon le calendrier sacré. La première Pâque était le 14e jour du premier mois, selon le calendrier sacré. Nous l'avons déjà célébré il y a un mois. Ceux qui se sont fait baptiser après la première Pâque, ou ceux qui n'ont pas pu la célébrer pour une raison inévitable, célèbrent aujourd'hui la seconde Pâque. Aujourd'hui, nous allons étudier la signification de la seconde Pâque. La Pâque célébrée le second mois et la Pâque célébrée le premier mois ont la même promesse et la même alliance. Selon la loi de Dieu, dans la loi de Moïse, seuls ceux qui n'ont pas pu célébrer la Pâque le premier mois obtiennent un délai d'1 mois pour célébrer la Pâque le second mois. Dieu a promis à tous ceux qui célèbrent la Pâque que la porte du royaume des cieux s'ouvrira et que la vie éternelle leur sera donnée. Dieu a également promis de leur accorder le pardon des péchés. De plus, Dieu nous a permis la Pâque comme un signe pour échapper au dernier désastre, le jour du jugement dernier, lorsque Dieu répand les 7 fléaux sur tous les gens de la terre. Donc, nous pouvons trouver l'enseignement sur la seconde Pâque dans la Bible. Si nous ajoutons quelque chose qui n'est pas dans la Bible, ou retranchons quelque chose de la Bible, ne serait-ce pas nuisible à notre chemin vers le royaume éternel des cieux? Examinons l'origine de la seconde Pâque dans Nombre chapitre 9. Chapitre 9, verset 1. L'Éternel parla à Moïse dans le désert du Sinaï, le premier mois de la seconde année, après leur sortie du pays d'Égypte. Il dit que les enfants d'Israël célèbrent la Pâque au temps fixé. Dieu leur a dit de célébrer la Pâque au temps fixé. Verset 3. Vous la célébrerez au temps fixé, le 14e jour de ce mois, entre les 2 soirs. Vous la célébrerez selon toutes les lois et toutes les ordonnances qui s'y rapportent. Moïse parla aux enfants d'Israël afin qu'ils célèbrent la Pâque. Et ils célébrèrent la Pâque le 14e jour du premier mois, entre les 2 soirs. Le premier mois et le second mois se rapportent au calendrier sacré. Ce n'est pas un calendrier solaire ou lunaire, mais le calendrier biblique, c'est-à-dire le calendrier sacré. Ils célébrèrent la Pâque le 14e jour du premier mois, selon le calendrier sacré, entre les 2 soirs, dans le désert du Sinaï. Les enfants d'Israël se conformèrent à tous les ordres que l'Éternel avait donnés à Moïse. Verset 6. Il y eut des hommes qui, se trouvant impurs à cause d'un mort, ne pouvaient pas célébrer la Pâque ce jour-là. Ils se présentèrent le même jour devant Moïse et Aaron. Et ces hommes dirent à Moïse, « Nous sommes impurs à cause d'un mort. Pourquoi serions-nous privés de présenter au temps fixé l'offrande de l'Éternel au milieu des enfants d'Israël ?» Moïse leur dit, « Attendez que je sache ce que l'Éternel vous ordonne. » Et l'Éternel parla à Moïse et dit, « Parle aux enfants d'Israël et dis-leur, si quelqu'un d'entre vous ou de vos descendants est impur à cause d'un mort, ou est en voyage dans le lointain, il célébrera la Pâque en l'honneur de l'Éternel. Quand doivent-ils la célébrer? C'est au second mois qu'ils la célébreront, le 14e jour, entre les 2 soirs. Selon le calendrier sacré, la Pâque tombe le 14e jour du premier mois. Néanmoins, pour ceux qui n'ont pas pu la célébrer pour une raison inévitable, Dieu ne leur a-t-il pas permis de célébrer la Pâque le 14e jour du second mois, 1 mois après la Pâque? Verset 11. C'est au second mois qu'ils la célébreront, le 14e jour, entre les 2 soirs. Ils la mangeront avec des pains sans levain et des herbes amères. Ils n'en laisseront rien,
jusqu'au matin. Et ils n'en briseront aucun os. Ils la célébreront selon toutes les ordonnances de la Pâque. Si celui qui est pur et qui n'est pas en voyage s'abstient de célébrer la Pâque, celui qui n'a aucun problème ou aucune difficulté à célébrer la Pâque, mais qui ne la célèbre pas, celui-là sera retranché de son peuple. Être retranché du peuple de Dieu ne signifie-t-il pas ne pas pouvoir aller au royaume des cieux? La Pâque contient cette grande promesse de Dieu. Mais ceux qui ne célèbrent pas la Pâque ne peuvent pas aller au royaume des cieux. En voyant combien le commandement de Dieu est crucial, aujourd'hui, je rends grâce et gloire à Père Céleste et à Mère Céleste, une fois de plus, d'avoir ouvert le chemin pour que nous célébrions la seconde Pâque. S'il n'existait pas la seconde Pâque, ceux qui sont venus aujourd'hui pour célébrer la seconde Pâque seraient dans une situation spirituellement difficile. Puisque Dieu a permis la fête de la seconde Pâque, nous avons pu recevoir la promesse de devenir les citoyens célestes qui iront au ciel en tant qu'enfants de Dieu. Au temps de l'Ancien Testament, la Pâque était célébrée avec des agneaux et des chevreaux. Cependant, au temps du Nouveau Testament, Jésus est venu sur cette terre et nous a fait savoir que nous devons célébrer la Pâque avec le pain et le vin plutôt qu'avec des agneaux et des chevreaux. Alors, quelles sont les bénédictions contenues dans la Pâque que Dieu nous a ordonné de célébrer? Tout d'abord, Dieu nous a donné la Pâque comme un signe certain par lequel nous pouvons aller au ciel. Ensuite, Dieu nous a donné la Pâque comme un signe pour confirmer que nous sommes le peuple de Dieu. De plus, quand nous célébrons la Pâque, à partir de ce moment, Dieu nous donne le droit de devenir ses enfants, qui peuvent appeler Dieu Père et Mère. Toutes ces promesses sont contenues dans la Pâque. Par conséquent, comme il est écrit dans la Bible, même si quelqu'un prétend croire en Dieu, il va à l'église, mais qu'il ne célèbre pas la Pâque, il ne peut pas faire partie du peuple de Dieu. Il ne peut pas devenir un enfant de Dieu. Prenons le temps de confirmer si c'est notre propre opinion ou si toutes ces questions sont clairement attestées dans la Bible. Voyons Matthieu, chapitre 26, verset 17. Le premier jour des pains sans levain, les disciples s'adressèrent à Jésus pour lui dire « Où veux-tu que nous te préparions le repas de la Pâque ?» Les disciples l'ont demandé à Jésus. Verset 18. Il répondit « Allez à la ville chez un tel, et vous lui direz « Le maître dit, mon temps est proche, je ferai chez toi la Pâque avec mes disciples. » C'est la réponse que Jésus a donnée. Verset 19. Les disciples firent ce que Jésus leur avait ordonné, et ils préparèrent la Pâque. Au temps de Moïse, la Pâque était préparée avec des agneaux et des chevreaux. Voyons maintenant ce qui était préparé lors de la Pâque au temps du Nouveau Testament. Nous verrons une scène où le pain et le vin sont préparés. Passons au verset 26. Pendant qu'ils mangeaient, Jésus prit quoi? Du pain. Et après avoir rendu grâce, après avoir béni le pain, il le rompit. Il le donna aux disciples en disant « Prenez, mangez, ceci est quoi? Mon corps. » Verset 27. Il prit ensuite une coupe. Ici, cette coupe est la coupe qui contient le vin de la Pâque. Il prit ensuite une coupe et, après avoir rendu grâce, il la leur donna en disant « Faites quoi? Buvez-en, tous. Jésus ne nous a-t-il pas dit de manger et de boire le pain et le vin de la Pâque ?» Verset 28. Car ceci est mon sang, le sang de l'Alliance, qui est répandu pour beaucoup, pour le pardon des péchés. Au temps de l'Ancien Testament, au temps de l'Exode, les Israélites ont immolé des agneaux et des chevreaux, ont mangé la chair des animaux et ont mis du sang sur les deux poteaux et sur le linteau de la porte des maisons. Cependant, au temps du Nouveau Testament, lorsque Jésus a célébré la Pâque, il a donné à ses disciples l'ordre de célébrer la Pâque avec le pain et le vin. Jésus nous a enseigné que le pain de la Pâque représente sa chair sainte, c'est-à-dire son corps saint. Il nous a également enseigné que le vin dans la coupe
représente son sang précieux, qu'il a répandu pour le pardon des péchés de toute l'humanité. Tout cela est expliqué dans Matthieu, chapitre 26, versets 26 à 27. Jésus a dit, « Cette coupe est mon sang, le sang de l'alliance, qui est répandu pour beaucoup, pour le pardon des péchés. » Il nous a fait savoir que c'est son sang qui contient cette promesse. Dieu a promis la vie éternelle à tous ceux qui demeurent dans la vérité de la nouvelle alliance. Il l'a promise à ceux qui reçoivent le Christ Anne Saint-Ron, qui est venu sur cette terre au temps du Saint-Esprit, et qui reçoivent l'Esprit et l'Épouse. C'est la promesse faite à ceux qui demeurent dans la sainte vérité de la Pâque. Confirmons la promesse qu'il nous a faite dans Jean chapitre 6, verset 53. Jésus leur dit, « en vérité, je vous le dis, si vous ne mangez la chair du Fils de l'homme, et si vous ne buvez son sang, vous n'avez point, quoi? La vie en vous-même. » Qu'arrive-t-il à ceux qui ne mangent pas le pain de la Pâque, qui représente la chair de Jésus-Christ, et qui ne boivent pas le vin de la Pâque, qui représente le sang précieux de Jésus-Christ? Ils n'ont pas la vie en eux-mêmes. Ceux qui n'ont pas la vie en eux-mêmes, peuvent-ils aller au ciel, qui est le royaume de la vie éternelle? Seuls ceux qui ont la vie éternelle peuvent aller au ciel. La raison pour laquelle Dieu a établi la Pâque sur cette terre était pour nous donner la bénédiction et la promesse de la vie éternelle. Toutes les autres fêtes annuelles sont célébrées seulement une fois par an. Cependant, à ceux qui n'ont pas pu célébrer la Pâque le premier mois, pour une raison inévitable, Dieu a permis que la Pâque soit célébrée une fois de plus le second mois. Dieu n'a-t-il pas clairement dit que ceux qui refusent la seconde Pâque seront retranchés du peuple de Dieu? C'est pourquoi, dans Jean chapitre 6, verset 53, Jésus a dit, « Si vous ne mangez la chair du Fils de l'homme, et si vous ne buvez son sang précieux, vous n'avez point la vie en vous-même. » Dans Matthieu chapitre 26, nous avons lu tout à l'heure que Jésus a dit, « Le pain de la Pâque est ma chair, et le vin de la Pâque est mon sang. » Ceux qui ne mangent pas et qui ne boivent pas le pain et le vin de la Pâque n'ont pas la vie en eux-mêmes. Ceux qui n'ont pas la vie en eux-mêmes ne peuvent pas entrer dans le ciel. En termes simples, à travers ce verset, Jésus n'explique-t-il pas clairement qu'ils ne peuvent pas aller au ciel? Voyons le verset 54. « Celui qui mange ma chair et qui boit mon sang, c'est-à-dire, qu'aura celui qui mange le pain de la Pâque et qui boit le vin de la Pâque? À la vie éternelle, et je le ressusciterai au dernier jour. Car ma chair est vraiment une nourriture, et mon sang est vraiment un breuvage. Celui qui mange ma chair et qui boit mon sang demeure en moi, et je demeure en lui. Comme le Père qui est vivant m'a envoyé, et que je vis par le Père, ainsi, celui qui me mange vivra par moi. » Frères et sœurs, le pain et le vin de la Pâque d'aujourd'hui, ce ne sont pas du pain et du vin ordinaires. Nous devons comprendre et accepter que c'est une cérémonie très importante qui a été établie pour faire une alliance et qui contient la promesse de Dieu. Alors, qu'est-ce que cela signifie lorsque nous mangeons et buvons le pain et le vin de la Pâque? Cela ne signifie-t-il pas que nous héritons de la sainte chair de Dieu et de son sang saint et précieux? Lorsque nous avons la chair et le sang de Dieu en nous, quel genre de relation cela établira-t-il entre Dieu et nous? La relation parent-enfant. Puisque la relation parent-enfant est établie, quels droits ceux qui célèbrent la Pâque peuvent-ils avoir? Ils ont le droit d'appeler Dieu Père et Mère. Confirmons cela dans 2 Corinthiens, chapitre 6, verset 17. C'est pourquoi, sortez du milieu d'eux et séparez-vous, dit le Seigneur. Ne touchez pas à ce qui est impur, et je vous accueillerai. Je serai pour vous, quoi? Un père.
et vous serez pour moi. Quoi? Des fils et des filles, dit le Seigneur Tout-Puissant. Ici, Dieu a établi une relation père-enfant, fils et fille. En d'autres termes, par la relation parent-enfant, Dieu nous a liés à lui-même. Avant de nous donner cet enseignement, quel autre enseignement nous a-t-il donné? Voyons 1 Corinthiens, qui était une épître aux mêmes Corinthiens que dans 2 Corinthiens. Nous voyons maintenant 2 Corinthiens, mais voyons 1 Corinthiens, chapitre 11, verset 22. N'avez-vous pas des maisons pour y manger et boire? Ou méprisez-vous l'église de Dieu et faites-vous honte à ceux qui n'ont rien? Que vous dirai-je? Vous louerai-je? En cela, je ne vous loue point. Car j'ai reçu du Seigneur ce que je vous ai enseigné. C'est que le Seigneur Jésus, dans la nuit où il fut livré, prit du pain. Et après avoir rendu grâce, le rompit et dit, « Ceci est mon corps, qui est rompu pour vous. Faites ceci en mémoire de moi. » De même, après avoir soupé, il prit la coupe et dit, « Cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang. Faites ceci en mémoire de moi, toutes les fois que vous en boirez. » Quelle est cette fête? C'est la scène de la célébration de la Pâque, qui apparaît dans Luc chapitre 22, versets 19 à 20. Nous venons de lire 1 Corinthiens chapitre 11. 2 Corinthiens était l'épître envoyée aux Corinthiens après l'envoi de 1 Corinthiens. D'après 2 Corinthiens, chapitre 6, verset 18, comment devons-nous appeler Dieu? Il est écrit, « Je serai pour vous un père, et vous serez pour moi des fils et des filles. » Dieu nous a accordé sa chair sainte et son sang précieux. Nous avons le corps saint de Christ, et son sang saint et précieux. Par conséquent, il est naturel que ceux qui les ont reçus aient le droit d'appeler Dieu Père et Mère. Qui est venu avant nous pour établir cette vérité et en rendre témoignage? Dans Romains, il est écrit que l'Esprit lui-même rend témoignage de tout cela. Voyons Romains, chapitre 8, verset 16. L'Esprit lui-même rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. En ce qui concerne la relation parent-enfant, la chair et le sang des parents sont une preuve absolue de l'identité de leurs enfants. N'est-ce pas la preuve la plus absolue? Par conséquent, qu'est-ce que Dieu a promis de donner aux enfants célestes par la Pâque que nous célébrons aujourd'hui? Dieu a fixé cette Pâque comme un jour pour participer à la chair de Christ, c'est-à-dire le corps saint de Dieu, et à son sang précieux. Voyons de nouveau le verset 16. L'Esprit lui-même rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Or, si nous sommes enfants, nous sommes aussi héritiers, héritiers de Dieu, et co-héritiers de Christ, si toutefois nous souffrons avec lui, afin d'être glorifiés avec lui. J'estime que les souffrances du temps présent ne sauraient être comparées à la gloire à venir qui sera révélée pour nous. L'Esprit a déjà rendu témoignage que nous sommes enfants de Dieu. Avec quoi en a-t-il rendu témoignage? Nous ne pouvons pas devenir enfants de Dieu simplement en disant « J'aime le Seigneur, alors Dieu est mon Père et Dieu est ma mère ». Parmi nos nombreux frères et sœurs ici, certains d'entre vous sont mère ou père d'un enfant. Pouvez-vous devenir le père ou la mère d'un jeune passant qui n'hérite pas de votre chair et de votre sang? S'il dit simplement « Vous êtes ma mère » ou « Vous êtes mon père », peu importe à quel point un enfant brise le cœur de ses parents, la relation familiale peut-elle être cassée tant que l'enfant a la chair et le sang de ses parents en lui? Leur relation ne peut pas être brisée éternellement, parce que l'enfant a la chair et le sang de ses parents en lui. C'est pourquoi Dieu nous a donné la cérémonie, pour nous reconnaître comme ses enfants par la Pâque. Et Dieu a dit, « Je te garderai lorsque tu traverses les eaux.
Je te garderai lorsque tu marches dans le feu. Je te protégerai. Dieu nous a promis de conduire toujours notre vie vers le chemin le plus optimal, afin que nous puissions atteindre le royaume des cieux, peu importe le chemin vers lequel il nous conduit. Dieu nous a également promis de nous aider dans toutes les difficultés. C'est parce que nous sommes devenus les fils et les filles de Dieu. Voyons Ésaïe, chapitre 41, verset 10. Ne crains rien, car je suis avec toi. Ne promène pas des regards inquiets, car je suis ton Dieu. Je te fortifie, je viens à ton secours. Je te soutiens de ma droite triomphante. Voici, ils seront confondus, ils seront couverts de honte. Tous ceux qui sont irrités contre toi, ils seront réduits à rien, ils périront, ceux qui disputent contre toi. Tu les chercheras et ne les trouveras plus. Ceux qui te suscitaient querelle, ils seront réduits à rien, ils ne seront plus, ceux qui te faisaient la guerre. Car je suis l'Éternel ton Dieu, qui fortifie ta droite, qui te dit, ne crains rien, je viens à ton secours. Dieu n'aide pas arbitrairement n'importe qui. Comme vous pouvez le voir à travers ce verset, Dieu les aide parce qu'ils sont les enfants célestes. De plus, qu'est-ce qu'il leur donne puisqu'ils sont les enfants célestes? Dieu leur donne la vie éternelle. N'est-il pas naturel que les enfants héritent de l'ADN de leurs parents? Par sa chair et son sang, Dieu nous a transmis l'ADN qui contient la vie éternelle. N'est-ce pas pourquoi Dieu a promis dans Jean chapitre 6 « Celui qui mange et boit le pain et le vin de la Pâque a la vie éternelle, et je le ressusciterai au dernier jour ?» En revanche, ceux qui ne mangent pas et qui ne boivent pas le pain et le vin de la Pâque ne sont pas les enfants de Dieu, parce qu'ils n'ont pas la chair de Dieu et son sang saint et précieux. N'est-ce pas vrai? De telles personnes n'ont pas le droit d'appeler Dieu Père et Mère. Même si elles appellent Dieu Père et Mère, à la fin, Dieu les séparera de ses vrais enfants. Puisqu'ils n'ont pas la chair sainte de Dieu et son sang précieux par la Pâque, Dieu leur dira, « Vous n'êtes pas mes enfants. » La maison céleste est seulement pour les membres de la famille céleste. Alors retirez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. Je ne vous ai jamais connu. Par conséquent, en nous donnant le pain et le vin de la Pâque, Jésus a dit, « Ceci est ma chair, ceci est mon sang. C'est la nouvelle alliance que j'établis pour vous. » Dieu nous a donné cette promesse comme alliance. Frères et sœurs, n'y a-t-il pas une grande différence entre ce qui contient une promesse et ce qui ne la contient pas? Je donne toujours cet exemple. Il y a une différence entre l'eau utilisée pour le baptême et l'eau utilisée pour laver une tâche. L'eau que nous utilisons tous les jours pour nous laver les mains, le visage et les pieds, peut-elle nous purifier de nos péchés? Peu importe à quel point nous nous lavons les mains, les pieds, les cheveux ou le visage, elle ne peut jamais y parvenir. Mais l'eau que nous utilisons pour le baptême a une signification différente, n'est-ce pas? Elle a une signification différente, bien que ce soit la même eau. Selon les paroles que Dieu a données dans 1 Pierre chapitre 3, Dieu n'a-t-il pas expliqué que l'eau devait être utilisée comme signe du salut qui pourrait laver tous nos péchés et nos iniquités? Bien que ce soit la même eau, fabriquée à partir des mêmes éléments, l'eau qui a une alliance a le pouvoir de pardonner des péchés. Pourtant, l'eau qui n'a pas d'alliance est complètement différente de l'eau qui a une promesse. Le pain et le vin que nous allons manger et boire aujourd'hui ont l'alliance de Dieu en eux. Le jour où Dieu nous donne le pouvoir de devenir ses enfants et où il nous reconnaît comme ses enfants, c'est aujourd'hui, le jour de la Pâque. Le pain et le vin de la Pâque ne sont pas simplement un morceau de pain et une coupe de vin. Une promesse que Dieu a faite comme alliance est contenue en eux. À partir de ce moment, vous pouvez librement appeler Dieu Père et Mère. Quoi que nous fassions, où que nous soyons, Dieu sera toujours là pour nous protéger et nous aider.
J'espère que toutes vos familles iront également au ciel sous la bénédiction de Père et Mère. Bien sûr, nous vivrons tous heureux dans le ciel. Mais j'espère que toutes les familles de Sion déborderont toujours d'amour, de bonheur et d'harmonie, même en vivant sur cette terre. Aujourd'hui, nous sommes devenus la famille céleste par cette fête, la Pâque. La Pâque que nous célébrons aujourd'hui a la promesse que nous ne pouvons pas acheter, même avec 1000 pièces d'or ou 1 million de dollars. Frères et sœurs, vous avez reçu quelque chose de très précieux aujourd'hui. Par conséquent, rendons plus de gloire et de grâce à Père Céleste et à Mère Céleste. Et vivons le reste de notre vie de foi plus gracieusement, en restant près de Dieu. Une fois de plus, je rends gloire et grâce à Père Céleste et à Mère Céleste de nous avoir accordé cette bénédiction précieuse. Par cela, j'aimerais conclure le sermon d'aujourd'hui. Merci beaucoup.